Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant. Je vais vous parler du riz. Ici, je suis encore dans la région de l'Est, plus particulièrement dans le département d'Akadéi et plus précisément dans l'arrondissement de Batouri. Et ici, je constatais qu'il y a la culture, des personnes font dans la culture du riz. Il y a le riz pluvial ici. Donc, je vais vous montrer, je vous ai montré par exemple une petite vidéo où je vous présente les semences de ce riz-là. C'est un riz, je ne sais pas si c'est riz pas bien, c'est que riz qui est cultivé ici. Donc, il y a des personnes qui viennent faire par exemple la promotion de la culture de ce riz ici. Je vais préciser que c'est un riz qui donne, qui produit vraiment beaucoup. Et franchement, on a un potentiel pour la culture de ce riz-là. Et je voulais préciser que si, par exemple, nous pouvons cultiver ça en très grande quantité, qu'est-ce qui nous reste? On a tout pour se développer. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi nous ne cultivons pas ce riz-là en très grande quantité pour nourrir tout le pays? En fait, la personne qui m'a parlé de ce riz, qui m'a présenté les semences de ce riz, m'a dit que l'année dernière, il a reçu les semences, il a cultivé, il a obtenu 3 sacs de riz. C'est l'agriculture, c'est au niveau de l'agriculture, au niveau de Batouri, qu'on décortique ce riz-là. Il m'a dit qu'on décortiquait le kilo à 50 francs. C'est vrai, ça reste encore cher, parce que décortiquer un kilo de riz à 50 francs, je trouve ça trop cher. Ça veut dire que 10 kilos, c'est cher. Mais jusqu'à là, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que on ne produit pas le riz là en très grande quantité. C'est-à-dire la quantité de riz qu'on cultive ici n'est pas capable de nourrir, ne serait-ce que la seule ville de Batouri en consommation. Donc, c'est-à-dire la quantité est très faible. Nous avons le potentiel, nous pouvons, on peut, mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes prêts aussi. C'est un riz qui ne demande que d'être cultivé pendant la saison de pluie. Comme on sème le maïs, c'est aussi comme ça qu'on sème ce riz-là. C'est vrai, les oiseaux adorent ce riz-là. Les oiseaux le consomment beaucoup. Et je pense que nous allons faire une vidéo où on va vous présenter ce riz qui a poussé. Je dois préciser que c'est un riz qui produit après 2 mois et demi, 3 mois. Donc, comme on est actuellement en train de commencer la dernière saison de pluie, avant la grande saison sèche, parce qu'actuellement, la saison de pluie va aller de août jusqu'à novembre. Et après ça, de décembre jusqu'en février, on sera pendant la saison sèche. La grande saison sèche qui dure 3 mois dans les zones de forêt. Parce qu'avant de faire la culture, il faut connaître les différents climats qui existent. Nous sommes dans le climat des zones de forêt. Et le climat des zones de forêt, on a 2 grandes saisons sèches, 2 grandes saisons, c'est-à-dire on a au total au cours de l'année 4 saisons. Une grande saison sèche, une petite saison sèche, une grande saison de pluie et une petite saison de pluie. Dans la grande saison de pluie, on commence par ça, commence généralement au mois de mars et se termine, c'est-à-dire la grande saison de pluie, et se termine souvent en juillet. Et la petite saison souvent au mois de juillet et finit au mois d'août. Et la petite saison de pluie commence souvent au mois d'août pour finir au mois de novembre. Et la grande saison sèche commence donc du mois de novembre jusqu'au mois de février. Donc voilà les 4 saisons qu'on rencontre dans les zones de forêt. Donc, vous voyez par exemple, et c'est par rapport à ces saisons-là que les populations sèment et récoltent. Je précise bien, c'est par rapport à ces saisons-là que les populations sèment et récoltent. Voilà par exemple. Donc si on veut semer le maïs, actuellement si, par rapport à la petite saison pluvieuse, les personnes sont en train de mettre le maïs pour la deuxième saison. D'autres personnes mettent, bon, si vous mettez les cultures, il faut mettre les cultures, on met souvent généralement les cultures qui durent 3 mois ou 2 mois et demi. Donc si vous prenez les cultures qui vont durer 6 mois ou 1 an, ce ne serait pas très prudent parce que la culture après 3 mois sera obligée de supporter toute la saison sèche. Et c'est la raison pour laquelle ce soit pénible et ce n'est pas conseillé de mettre les rejetons de plantain maintenant. Si on veut, ça, je ne pense pas que ça va supporter la saison sèche. Donc nous, par exemple, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on met le plantain maintenant, mais dans 4 mois, 5 mois, on va récolter. C'est-à-dire on va déterrer pour faire les rejetons. Donc nous, on ne veut pas mettre les cultures. On ne cultive pas pour le moment parce qu'on sait qu'on a une très grande saison sèche. Et vous savez, chez nous, ici, on n'arrose pas. Et ça, c'est encore notre problème. Parce que pour être maître de ses récoltes, pour être maître de son agriculture, il faut vraiment produire. Il faut irriguer vos champs.
il faut tenir compte de l'eau. On doit avoir la maîtrise de l'eau. Tant qu'un agriculteur n'a pas la maîtrise de l'eau, il n'a la maîtrise de rien. Parce que vous dépendez de Dieu, vous dépendez des saisons. Et le fait de dépendre des saisons n'est pas une bonne chose. Parce que vous ne récoltez pas quand vous voulez. Vous êtes sujet, vous êtes l'esclave des saisons. Et ce n'est pas bien. Donc l'idéal serait de peut-être creuser soit des forages, soit si vous êtes proche des cours d'eau, ce serait l'idéal. C'est vrai, les forages coûtent cher. Mais à la longue, moi j'ai l'impression que dans le fond, quand on dit que les forages coûtent cher, ce n'est pas aussi cher que ça. Parce que vous dépensez 2 millions de francs à construire le forage dans votre champ, qui a par exemple une superficie peut-être de 10 hectares, avec un forage. S'il y a suffisamment d'eau, de l'eau en bas, en dessous, alors vous n'allez pas regretter. Parce que si vous avez votre champ, vous pouvez récolter à tout moment. Vous aurez à récolter par exemple le maïs, vous pouvez cultiver le maïs à contre-saison, vous pouvez cultiver vos plantains, vous savez que votre plantain va durer entre 10 et 11 mois, maximum, parfois 10 mois. Donc, voilà par exemple, franchement, ce que nous on peut faire pour maîtriser notre agriculture. Nous avons le potentiel est là, nous avons de très bonnes idées, c'est là. On essaye mais on n'arrive pas. Pourquoi? Nous sommes paresseux, nous ne nous organisons pas véritablement. Et très souvent, on pose mal le problème. On cherche à résoudre les problèmes qu'il n'y a pas. Je m'explique. Souvenez-vous, il y a de ça quelques années, on nous disait qu'on allait dans le Grand Nord construire des forages. Et on a observé que les populations n'utilisaient pas ce forage-là. Ce forage-là, les populations partaient toujours à 5-6 km pour puiser de l'eau. Et les autorités ne comprenaient pas donc pourquoi est-ce qu'on crée des forages pour aider les populations et les populations ont tendance à ne pas utiliser ces forages-là. On ne comprenait pas. Lorsqu'on l'a questionné, ils ont dit, vous savez que les cases de ces personnes du Grand Nord, très souvent, il y a une case, et dans la case, il y a les lits. Sur le soir, qu'on met les lits, qu'on soulève les lits, qu'on place les lits. Et le seul moment où il y a possibilité d'intimité entre les parents, c'est quand les enfants partent puiser de l'eau. Et c'est la raison pour laquelle on doit les envoyer très loin de la maison pour que on sait qu'ils vont faire au moins 3 heures de temps. Et pendant les 3 heures de temps, les parents font leur coït pour résoudre leurs problèmes. C'est là où le père peut profiter pour détacher le coquille. Vous comprenez? Donc, en fait, très souvent, c'est qu'on doit essayer de comprendre les gens, de leur demander quelle est votre priorité, quelles sont vos priorités. On ne doit pas parfois aussi penser à leur place. Bon, nous, on sait qu'il y a aussi la paresse qui nous domine. Pour dire vrai, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Parce que si nous, il y avait peut-être les moyens, suffisamment les moyens, et qu'on avait la possibilité d'avoir les machines. Et même pour travailler avec ces machines, je ne vais pas vous cacher, c'est tellement difficile. C'est maintenant que je suis en bourse que je comprends beaucoup d'autres problèmes que je devais comprendre depuis. Pour dire vrai, il n'est pas évident de travailler, il n'est pas évident d'entreprendre, surtout en ce qui concerne l'agriculture. Ce n'est pas évident, je vous dis. Mais nous, on ne se décourage pas, on est là. Quand je suis allé traiter le plantain, j'ai profité pour payer les personnes qui ont creusé les trous. J'ai aussi profité pour payer ceux qui m'ont apporté les rejetons. J'ai aussi profité pour... Donc, actuellement, je suis en train de rentrer. Je suis comme ça dans le campement de mon sieur, de mon partenaire avec lequel on travaille, celui qui va défricher, celui qui va abattre les arbres dans mon champ. Donc voilà par exemple ce que j'avais à partager avec vous. Et je voudrais dire encore que franchement, il y a beaucoup d'autres choses que j'ai envie de faire avec vous. Bon, en fait, je vais arrêter la vidéo comme ça. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Je suis Job Camden pour ceux qui ne me connaissent pas, du groupe de répétition NAB. Et aussi, pour ceux qui préparent leur concours, pour ceux qui vont préparer leur concours l'année prochaine, pour ceux qui sont en classe de terminale ou en classe de première, je voudrais vous dire, pour ceux qui veulent être médecins, ceux qui veulent être ingénieurs, ceux qui veulent être infirmiers ou aides-soignants, nous sommes disponibles. Nous allons fêter notre 20e anniversaire en 2024. Nous avons commencé les répétitions à l'université, les prépas concours en 2004. On a commencé en 2004. Donc en 2024, ça va faire 10 ans. Ça va faire 20 ans. 20 ans. Et pour notre 20e anniversaire, nous avons décidé de vous faire des offres spéciales. On va faire des offres spéciales. Alors, en quoi consistent ces offres? Ça consiste par exemple pour ceux qui veulent faire les répétitions ou les prépas concours avec nous durant toute l'année 2023-2024, c'est-à-dire l'année académique 2023-2024.
on va faire quelque chose de spécial, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire ou qu'on n'a jamais fait. Sur les répétitions en ligne, on a essayé ça avec certaines personnes, mais on ne le faisait pas à grande échelle. Donc nous sommes là, nous sommes à votre disposition. Nous pensons que vous pouvez nous aider comme à vous aider. Je précise, nous allons vous donner les modalités dans les jours qui suivent. Pour ceux qui veulent, par exemple, vous pouvez déjà prendre notre numéro WhatsApp et nous écrire par WhatsApp. Si vous avez des problèmes particuliers en mathématiques, en physique, en chimie, en biochimie, en informatique, faites-nous part de vos problèmes. Nous allons essayer de voir comment on peut faire pour vous aider. Et je voudrais dire qu'actuellement, il y a sérieusement et considérablement les concours. Vous n'allez pas reprocher qu'il y a les concours. Formez-vous. Formez-vous, formez-vous. Je vous ai toujours dit que la chance, c'est la rencontre entre une bonne préparation, une bonne formation et une opportunité qui se présente. C'est toujours la rencontre entre une formation, une préparation et une opportunité. C'est ici dans votre chance. La chance se provoque. La chance se provoque. La chance n'est pas quelque chose qu'on rencontre quelque part. On ne subit pas la chance. La chance, et on ne possède pas. On la provoque. Et on la cherche. On travaille pour l'avoir. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Abonnez-vous, partagez au maximum possible cette vidéo. Je suis au campement. Et si je retourne là, vous allez voir. Vous voyez par exemple sur le champ de manioc. Et actuellement, si vous regardez plus haut, vous allez voir par exemple là où on a défriché le champ d'arachide. C'est pour la dernière saison. Donc je pense que vous avez vu les champs. Il y a encore le maïs. Encore très frais. Donc voilà par exemple. Et ici par exemple c'est la brousse. Pour le moment on n'a pas encore exploité cet endroit. Nous sommes en zone de savane. Nous sommes en savane. Nous sommes en zone semi-savane. Partagez au maximum possible cette vidéo. Et abonnez-vous. Qu'est-ce que ça vous coûte de vous abonner? Ça vous coûte quoi? Vous cliquez seulement, vous vous abonnez, vous pouvez nous encourager. Oui, j'attends alors. J'attends que vous abonnez. Abonnez-vous. Mettez un pouce bleu comme ça. Pour dire, ou bien vous mettez comme ça. Pour dire qu'on a fait mal. Si on vous aide, si on participe à votre bonheur, mettez comme ça. Mais si on ne vous aide pas, mettez comme ça. En tout cas, si vous mettez quelque chose, ce serait bien. On se voit prochainement.